السلام عليكم أعزائي التلاميذ. في هذا الفيديو سنتطرق إلى الجزء الثالث, la troisième partie du cours de mouvement. Donc surtout on va définir ce qu'on appelle le mouvement rectiligne uniforme et aussi comment déterminer l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme et le mouvement circulaire. Donc la définition du mouvement rectiligne uniforme, soit un solide est amené d'un mouvement rectiligne uniforme si seulement-ci le vecteur vitesse v constante, c'est-à-dire que le vecteur vitesse garde la même direction, le même sens et la même norme au cours du mouvement. Ou bien, autrement dit, si le corps se déplace selon une trajectoire rectiligne avec une vitesse constante, alors le mouvement est rectiligne uniforme. L'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme est المعادلة الزمنية للحركة المستقيمية المنتظمة. Donc l'équation horaire du mouvement rectiligne uniforme s'écrit sous la forme suivante. Donc x de t égale x fois t, vx fois t, plus x0. Donc pour déterminer l'équation horaire, il suffit de déterminer la valeur de vx et x0. Donc tel que x de t, c'est l'abscisse du point mobile, par exemple le point M, à l'instant t quelconque. x0, c'est l'abscisse du mobile à l'origine du temps, c'est-à-dire à l'origine de repère du temps, lorsque t égale à 0, ou bien l'ordonnée à l'origine, puisque l'équation, comme on a vu déjà dans la vidéo précédente, l'équation horaire du mouvement, soit mouvement rectiligne uniforme, lorsque l'origine de repère d'espace et de temps c'est le même, et est une fonction affine, s'écrit sous la forme de vx fois t plus x0, lorsque l'origine de repère d'espace et de temps sont différentes. Donc pour déterminer vx, donc vx, le coordonnée du vecteur vitesse instantanée dans le repère d'espace, ou i, c'est-à-dire v s'écrit égale, donc v égale vx fois i, avec vx égale plus ou moins v, donc selon le sens de vecteur unitaire e et le sens de v. Donc si u, le vecteur unitaire, le repère d'espace, est de même sens que le vecteur vitesse, alors vx égale plus la norme de v, c'est-à-dire la valeur de la vitesse instantanée, qui est déjà calculée en position donnée ou bien à l'instant donné. Donc si i, le vecteur unitaire, et v sont du sens opposé, de i et v, donc implique que vx égale moins la norme de v, c'est-à-dire moins la valeur de v. Le mouvement circulaire uniforme, donc la définition du mouvement rectiligne uniforme, ici le mouvement d'un point M, d'un mouvement circulaire, ici c'est un mouvement circulaire uniforme, car la trajectoire est cercle, ou bien portion du cercle, et la valeur du vecteur vitesse reste constante au cours du temps. Donc la valeur du vecteur vitesse reste constante au cours du temps. Ou bien, il suffit que la trajectoire est rectiligne,
plutôt la trajectoire est circulaire, ou bien une partie du cercle de rayon R, et aussi la distance, ou bien l'arc entre deux points, MI plus 1, reste constante au cours de temps. Quelques remarques. Donc, la première remarque, le vecteur vitesse reste constant. Ici, le vecteur vitesse reste constante en norme, c'est-à-dire la valeur de vecteur vitesse reste constante et pas en direction, parce que la direction elle change. C'est la tangente de la cercle ou bien de la trajectoire circulaire et change chaque instant. Donc, par conséquent, le vecteur vitesse n'est pas constante malgré que sa valeur ou bien sa norme est constante. Deuxième remarque, un objet est en mouvement de rotation autour d'un axe. Okay. Objet en rotation, في دوران حول محور ثابت. C'est la trajectoire de chaque point est circulaire afin que ces cercles soient centrés sur l'axe. Donc, bien un corps en mouvement de rotation autour d'un axe, c'est la trajectoire de chaque point de secours fait des cercles ou bien les circulaires, et ces cercles sont centrés sur l'axe. Par exemple, lorsqu'on ouvre ou bien ferme la fenêtre ou bien la porte, les points de la porte qui n'appartient pas à l'axe de rotation fait un mouvement circulaire autour d'un axe. C'est un mouvement de rotation autour d'un axe. Donc, quelques propriétés de mouvement circulaire uniforme. On définit ce qu'on appelle vecteur vitesse oméga. Donc, le vecteur vitesse oméga, donc à partir de la trajectoire circulaire, nous pouvons calculer, comme on a vu dans la vidéo précédente, comment déterminer la vitesse V. Donc, à partir de la vitesse instantanée et le rayon, nous pouvons définir vitesse angulaire, si oméga égale V, vitesse instantanée sur le rayon de trajectoire, avec V en mètres par seconde, R en mètres, et l'unité de vecteur vitesse, c'est radian par seconde. Donc, on définit aussi ce qu'on appelle la période du mouvement. Donc, le mouvement circulaire uniforme est un mouvement périodique. حركة دورية لأنها تتكرر بشكل مستمر خلال مدة زمنية. Donc, c'est durée appelée la période. Donc, telle que la période égale 2pi fois R sur V ou bien 2pi sur oméga. Écrit T, la période, égale 2pi sur oméga, ou bien 2pi, on remplace la valeur de 1 sur oméga, c'est R sur V. Donc, T égale soit 2pi sur oméga, ou bien 2pi fois R sur V. Avec V, c'est la vitesse, R, le rayon de trajectoire, toujours en mètres, et V, la vitesse instantanée en mètres par seconde. Donc, dernière propriété, la fréquence notée soit N ou bien F. Donc, fréquence du mouvement de rotation et le nombre de tours effectués par seconde. عدد الدورات في ثانية. On écrit F égale aussi l'inverse de la période. Donc, N égale F, c'est la fréquence, soit on utilise du symbole N ou bien F, égale 1 sur T, égale aussi, on remplace T, c'est V sur 2PR. Donc, l'unité de fréquence, c'est Hertz HZ. Donc بهذا ننهي هذا الجزء. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. نلتقي إن شاء الله بالنسبة للفيديو المقبل تصحيح بعض التمارين التطبيقية. وفقكم الله.